Alors, chers abonnés, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de nous encore retrouver en bonne santé. Aujourd'hui, je voudrais parler à un père ou à une mère, ou à un jeune ou à une jeune sœur. Souvent, nous avons l'habitude, nous avons tous besoin de la paix. Je le disais tantôt hier dans une vidéo, nous avons tous besoin de la tranquillité et d'une bonne conscience en nous. Euh, et beaucoup de relations se brisent du fait du manque de tranquillité, du manque de la paix dans nos relations ou dans nos foyers. Beaucoup de foyers vivent, beaucoup d'hommes et de femmes vivent ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Parce que quoi? On dénombre beaucoup de défauts à l'égard de l'homme ou soit à l'égard de la femme. Mais pourtant, nous sommes tous deux. Je voudrais poser la question à quelqu'un. La femme avec qui tu es aujourd'hui, la soeur avec qui tu sors aujourd'hui, est-ce que la personne n'a pas de qualité? Mais si cette personne a des qualités, pourquoi chaque jour tu te mets à lui afficher ses défauts? Pourquoi chaque jour tu le rappelles uniquement que ses défauts? C'est un poison social. C'est un poison qui mine les foyers. Les hommes sont là à toujours rappeler leur femme ce que c'est que, ou bien de rappeler chaque jour les défauts à leur femme. Les femmes sont aussi là à rappeler toujours les défauts de leur mari. Et même quelquefois, elles vont jusqu'à exposer les défauts de leur mari auprès de leurs amis pour recevoir des conseils. Et quels sont ces conseils qu'elles reçoivent? Et chère maman, chère sœur, je voudrais te dire aujourd'hui que les réalités ne sont pas les mêmes. Tu peux avoir un mari, ma soeur, tu peux avoir un fiancé ou un copain qui t'aime de tout son cœur. Mais la seule chose, c'est qu'il n'arrive pas à te prouver cet amour dans le langage. Ou soit parce que le frère n'a pas encore connu ton langage d'amour et cela cause de problèmes. Mais je voudrais dire à des sœurs qui ont l'habitude d'aller partager leurs problèmes intimes ou leurs... c'est vrai qu'il y a un moment donné qu'il faut se renseigner techniquement ou intelligemment. Voilà. Si tu es avec ton fiancé et que ça ne va pas, je voudrais demander à une sœur, à un frère, d'avoir l'esprit de communication. L'esprit de communication dans la relation. Je voudrais parler aussi à un père. Tu es dans ton foyer et tu ne t'entends pas avec la maman. Et tu sors matin, tu reviens, tu ne regardes même pas où maman se trouve, où les enfants sont. On te sert à manger. Bon, supposons que la maman voulait te tuer, elle va t'empoisonner. Tu viens, tu manges, tu es couché là-bas, tu ne dis absolument rien, tu ne parles pas, tu ressors pour faire une semaine, des jours sans parler à maman. Et du moment où tu es en train de le punir comme ça ou de la punir, il y a une fille que tu es en train de causer au dehors ou de draguer. Cher frère, tu es en train de discuter avec une autre fille parce qu'il y a eu une mésentente entre toi et ta fiancée. Va discuter avec elle. Bien, c'était une parenthèse. Je disais que les réalités ne sont pas les mêmes dans des relations. Si ton ami a peut-être commis une erreur ou il n'a pas su te parler, que vous êtes échangé négativement ou des paroles sont déplacées, je pense qu'il est mieux de passer à la communication pour pouvoir s'excuser, ça va passer. Souvent, les conseils, je voudrais dire à quelqu'un, l'homme qui t'aime est la seule personne qui pourra te donner le conseil qu'il voudrait, à condition que c'est un faux qui est avec toi. Si c'est une personne qui t'aime et il veut te bâtir selon la réalité qu'il voit, ou il voudrait que vous marchiez sur un même chemin, vous aurez tous les discussions à mener. Voilà. Donc, évitez, je vais dire ici en partie un conseil à nos soeurs ou à nos frères, évitez de partager vos problèmes, vos petits problèmes dans vos relations si ce n'est pas avec une personne sincère que vous savez très sûr que la personne peut vous donner des conseils. Évitez de partager vos problèmes avec des personnes, je vais les baptiser ici Kpakpato, ou des personnes qui ont la langue de vipère. Elles sont deux. Elle ne te dit jamais la réalité. C'est quand il s'agit de faire palabre qu'elle vient te parler. Hein, ses frères et sœurs. Bien, je vais revenir ici. Je disais tantôt, nous voulons tous la paix ou la tranquillité dans nos relations, mais nous avons toujours tendance à rejeter le tort sur l'homme ou l'homme a tendance à rejeter le tort sur la femme, ou soit dans les nouveaux couples ou les nouvelles relations qui viennent d'être entamées.
il y a beaucoup de discussions qui se passent, de disputes plutôt qui se passent, mais il n'y a jamais eu de concret. Parce que souvent, nous avons l'habitude de toujours prouver que c'est l'autre qui a tort, mais nous, on n'a rien fait. On a toujours recherché celui qui a raison dans la relation ou dans le foyer. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'y aura jamais un prix pour celui qui a raison dans un foyer ou dans une relation. La seule façon de pouvoir conserver vos relations ou de pouvoir conserver vos foyers dans la paix, c'est que d'oublier que telle personne a raison. Quand ça ne va pas, il faut discuter pour que chacun puisse donner ce qu'il voudrait ou la façon dont il voudrait qu'on le traite. Voilà. Et en cela, tout le monde va comprendre ou va trouver sa place et pouvoir savoir ce que la soeur ou le frère n'aime pas. Arrêtez aujourd'hui de rappeler vos partenaires leurs défauts. Avant de pouvoir épouser ou de t'engager dans la relation, je suis très sûr que tu as vu des qualités en la personne avant d'aller. Je suis très sûr que tu savais que la personne a des qualités. Oui, mais on ne peut pas penser, s'il y a la vie, il y a la mort. S'il y a la fraîcheur, il y a la chaleur. D'accord? S'il y a l'écureuil, il y a la paix. Voilà. Et à plus forte raison, pourquoi pensons-nous que l'homme doit avoir uniquement que des qualités sans défaut? Une personne qu'on va penser que cette dernière a des qualités sans défaut, bon, je ne sais pas si la personne existe quand même sur terre. Nul n'est parfait. La Bible l'a signalé. Et là, il dit aussi également, ce que vous voudrez que quelqu'un fasse pour vous, il faut que vous-même vous le fassiez également dans Matthieu 7. Voilà. Nous voulons que les gens soient parfaits à notre égard. Mais est-ce que nous-mêmes, je nous pose la question, est-ce que nous-mêmes sommes parfaits à l'égard de ces personnes? Nous sommes parfaits dans tout ce que nous faisons? Non. Non. Donc, si nous voulons conserver nos foyers dans la paix, nos relations, il va falloir que nous puissions ensemble nous construire avec notre partenaire, ensemble nous construire avec nos enfants. Il y a des parents même qui sont là, qui ne parlent pas avec leurs enfants. C'est vrai que les enfants, on a dit bien, les enfants, ils ne connaissent pas le chemin. Mais les enfants sont intelligents, hein. Les enfants sont intelligents, ils ne connaissent pas le chemin. Mais quand ils sont en erreur et qu'on les corrige, même ça arrive quand on utilise le bâton, il va falloir qu'on puisse dire à l'enfant, tu vois ce que tu as fait, si tu n'allais pas faire ça, c'est ça là que tu devrais faire. Mais on nous tape quelquefois, on ne nous dit même pas que c'est ce qu'on devrait faire. Parce qu'on est en erreur, on nous bastonne, mais on ne nous oriente pas. Il y a quelquefois quand l'enfant est un peu dur, il est à l'âge de puberté, il est un peu dur, on ne sait même de donner des paroles de malédiction sur la vie de cet enfant. Chers parents, nous avons besoin de vos conseils. Nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir grandir. Oui, c'est la voix je suis la voix des sans-voix, la voix des enfants. Nous avons besoin de vos conseils. Oui, cher mari, nous avons besoin de votre humilité aussi. On sait que l'homme, c'est quelqu'un qui a l'ego. Oui, mais on sait que dans les foyers, nous avons besoin de votre secours aussi. Nous avons besoin de votre attention, votre communication. On sait que vous êtes les rois, les chefs de famille, mais ne nous traitons pas comme ça. Voilà, je parle à la place des femmes ici. Voilà. Chers abonnés, cette vidéo est pour tout le monde. Un parent, des enfants, un jeune marié, un célibataire qui a envie de se marier. Il doit comprendre qu'il doit être honnête envers lui-même et envers son partenaire. L'honnêteté, la source de plusieurs divorces. L'homme fait les trucs, la femme ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait, il lui cache. Il est là, il drague les filles derrière son portable. La femme ne sait pas. Pour avoir la paix, il faut éviter les magouilles dans votre relation, dans vos foyers. Les gens disent qu'ailleurs est meilleur, mais ailleurs n'est pas meilleur. Si tu abandonnes la personne qui t'aime, qui te soutient pour une autre personne, c'est la nature même qui va te punir. C'est la nature même qui va te punir. Donc faisons beaucoup attention à la vie que nous menons. Aimons-nous les uns les autres. Aimons les autres comme nous aimons nous-mêmes. Je ne crois pas qu'une personne normale s'est réveillée un matin, s'il n'est pas occultiste ou n'est pas sataniste, pour sortir nu, pour marcher dans la société. Mais si tu ne veux pas sortir nu dans la société, pourquoi tu exposes les faiblesses de ton partenaire ou de ton partenaire à quelqu'un d'autre? Chers abonnés, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.